Où est le micro là? Ahmed, donne-moi le micro. Ah bon? Oh, c'est pour moi? Ok, mettez ça ici là. Qui a emmené ça? Ah ok, il faut le remercier. Car le récompense. Hein? Non, je pense que ça c'est bon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication du Durar, le Durar al-Bahiyya fil Masail al-Fiqhiyya, les perles magnifiques concernant les questions de jurisprudence de l'imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani, qu'Allah lui fasse miséricorde. On est toujours dans le chapitre de la prière en groupe. La fois passée, on s'est arrêté sur une question qui était donc le jugement de la prière de quelqu'un qui effectue une prière surérogatoire derrière quelqu'un qui effectue une prière obligatoire et vice-versa. On a vu le jugement et les paroles des gens de science par rapport à ce sujet. Donc, l'imam al-Shawkani ici, après avoir dit وَيَأُمُّ الرَّجُلُ بِالنِّسَاءِ إِلَى الْعَكْسِ وَالْمُفْتَرِضُ بِالْمُتَنَفِّلِ وَالْعَكْسِ. Il dit وَتَجِبُ الْمُتَابَعَةُ فِي غَيْرِ مُبْطِلٍ. Donc, après avoir dit ici que l'homme dirige les femmes et non le contraire, et que celui qui prie une prière obligatoire peut diriger celui qui prie une prière surrogatoire, de même le contraire, donc celui qui prie une prière surrogatoire peut diriger celui qui prie une prière obligatoire. L'imam Shawkani a dit وَتَجِبُ الْمُتَابَعَةُ فِي غَيْرِ مُبْطِلٍ. Il dit, et il est obligatoire de suivre l'imam. Il est obligatoire de suivre l'imam à moins que ça soit dans une chose qui annule la prière. Donc, ceux qui sont derrière l'imam là, c'est une obligation pour eux de suivre l'imam. Et ceci, il n'y a aucune divergence entre les savants par rapport à cela. Parmi les preuves qui justifient cela ou qui prouvent cela, on a le hadith d'Abi Huraira, qu'on avait déjà cité ici, où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit إنما جعل الإمام ليؤتم به إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. Et le prophète a dit فلا تختلفوا عليه. On a le hadith où le prophète a dit l'imam a été fait pour être suivi. S'il fait le takbir, faites le takbir. S'il fait le ruku', faites le ruku'. S'il fait le sujoud, faites le sujoud. Et ne divergez pas avec l'imam. Ne divergez pas
avec l'imam. De même aussi, ça a été rapporté dans le Sahih Muslim que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ayyuhan nas, inni imamukum. Le prophète a dit: ô vous les gens, je suis votre imam. Fala tasbiquni birruku' wala bis-sujud wala bil-qiyam wala bil-insiraf. Le prophète a dit: je suis votre imam, ne me dévancez pas, n'est-ce pas, dans le ruku', de même dans le sujud, de même dans, n'est-ce pas, le qiyam, donc le fait d'être debout, et aussi dans le fait de sortir de la prière, dans la sortie de la prière. Donc ne sors pas de la prière avant l'imam. De même, ne fais pas le ruku' avant l'imam, ne fais pas le sujud avant l'imam. Donc il n'y a pas de doute, n'est-ce pas, que celui qui prie derrière l'imam, il doit suivre l'imam. Toïd, ceux qui sont derrière l'imam là, on peut dire qu'ils ont 4 situations avec l'imam. 4 situations avec l'imam. Soit, n'est-ce pas, celui qui est derrière, il suit l'imam, c'est-à-dire, il va aller, n'est-ce pas, dans le pilier après l'imam. Il suit l'imam. Ou bien dans l'obligation après l'imam. L'imam va faire le takbir par exemple, ok? Lui va faire son takbir après l'imam. L'imam va au ruku' et lui il va au ruku' après l'imam. L'imam va au sujud, il va au sujud après l'imam. Ça c'est la première situation. Et c'est ce qui est demandé. Donc de suivre l'imam, aller après l'imam, juste après l'imam. Sauf, n'est-ce pas, on a un cas où on demande d'aller avec l'imam, mais après que l'imam ait commencé. C'est quoi? C'est le amin. Lorsque l'imam dit amin, tu n'attends pas que l'imam termine d'abord amin. Après toi maintenant tu dis amin. Là, ton amin doit aller avec celui de l'imam. Parce que comme le prophète a dit, celui dont le ta'min va être en accord avec celui des anges, n'est-ce pas? Ses péchés sont pardonnés. Ce jugement concerne l'imam et ceux qui sont derrière. Ok? Et on sait que les anges ici ne vont pas dire amin 2 fois. Donc une fois pour l'imam et puis une fois pour vous qui êtes derrière. C'est pourquoi on dit, en réalité, le ta'min là, ça doit aller avec celui de l'imam. Mais on attend d'abord que l'imam commence. Donc quand l'imam commence, nous si on rentre, ok? Donc on va aller ensemble. On peut finir ensemble. Jay. De même aussi, on rappelle, concernant le ta'min là, il y a des gens qui commettent une erreur ici. Le ta'min, on a 2 façons de faire ça. Soit tu dis amin, ça c'est une première façon. Soit tu dis amin, ok? Amin. Donc tu tires, n'est-ce pas, sur le alif ici là. Amin. Ou bien amin. Tu ne tires pas sur le alif ici. Maintenant, il y a d'autres qui font quoi? Ils ajoutent une shidda ici. Ils disent amin. Ça c'est quoi? C'est une erreur. Beaucoup de gens font ça dans la prière. Amin. Le fait d'ajouter la shidda ici là, ça c'est un autre sens. Parce que amin, ça veut dire quoi? Hein? Naam. Oh Allah, accepte, exauce. Naam. Quand tu dis amin, ça là, ça veut dire quoi? C'est se diriger. Ok? Prends l'intention de se diriger. Vous voyez? C'est pourquoi c'est venu là-bas. Je crois que c'est dans la sourate Al-Ma'ida, si je ne me trompe pas. Donc, ça c'est une erreur. Il ne faut pas dire amin. Non. Soit tu dis amin, soit tu dis amin. Ok? Taïb. Donc ici là, ça va avec l'imam. Vous allez avec l'imam. En dehors de ça, le reste là, la base c'est de suivre l'imam. Donc après l'imam, toi tu vas. Ça c'est la première situation. Et c'est ce qui est sahih. Ensuite, on a la deuxième situation. C'est quoi? Celui qui est derrière l'imam, il va avant l'imam. Il va avant l'imam. Par exemple, l'imam, on veut commencer la prière.
l'imam n'a pas encore fait le takbir, donc le premier takbir. Celui qui est derrière commence déjà. Il dit Allahu Akbar. Ok? Ça, c'est quoi? C'est interdit. Ou bien, l'imam n'est pas encore allé au ruku'. Toi, tu fais le takbir, tu vas au ruku'. Ce n'est pas permis. C'est pourquoi on a vu ici le hadith, le prophète a dit quoi? Ne me dévancez pas dans le ruku', ni dans le sujoud, ni dans le qiyam, ni dans le fait de sortir de la prière. Donc de même, l'imam n'a pas encore fait le taslim, toi tu fais déjà le taslim. Tout ça, ce n'est pas autorisé. Ça, c'est la deuxième situation. Troisième situation, tu retardes. Tu retardes au point où l'imam a quitté le pilier. Ok? Tu retardes au point où l'imam a quitté le pilier. Ça aussi, ce n'est pas permis. Par exemple, l'imam va au ruku'. Ok? Il reste là-bas, il fait ce qu'il y a à faire là-bas. Ensuite, il revient du ruku'. Maintenant, toi, tu vas au ruku'. Ok? Donc, ça aussi, ce n'est pas permis. Donc, on dit ici, là, aller après l'imam, c'est ce qui est demandé. Mais tu ne dois pas retarder de telle sorte que l'imam quitte le pilier. Ok? Donc, il est déjà quitté dans le pilier, là. C'est là où toi, tu pars maintenant. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la troisième situation. Et enfin, la dernière situation, c'est aller en même temps que l'imam. Ok? Ça aussi, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas légiféré. Maintenant, les savants ont débattu sur une question ici. C'est le cas de celui qui dévance l'imam en dehors du premier takbir et en dehors du taslim. Ok? Donc, le tout premier takbir là. Ici, là, on a dit quoi? Tu ne dévances pas l'imam. Tu attends l'imam. Je n'ai pas éteint. Tu attends l'imam. Donc ici, les savants ont débattu. Ça, c'est le premier takbir. Le premier takbir, tu attends l'imam. Le taslim aussi, tu attends l'imam. Maintenant, en dehors des deux là, les paroles que tu vas prononcer dans la prière là, est-ce que ici là, tu es obligé de suivre l'imam dans ça ou bien tu peux dévancer l'imam? Par exemple, la Fatiha. Ok? Quelqu'un maintenant, l'imam a fait le takbir. Ensuite, toi, tu fais le takbir après l'imam. Est-ce que tu peux commencer à lire la Fatiha avant l'imam ou bien tu dois attendre d'abord que l'imam commence à lire la Fatiha? Ça, c'est une divergence entre les savants. Mais ce qui est apparent, en dehors des choses apparentes, ok? En dehors des choses apparentes, comme les actes de la prière, ou bien les paroles apparentes, n'est-ce pas? Ici, là, tu n'es pas obligé d'attendre l'imam. Ok? Donc, par exemple, les savants qui ont dit que celui qui est derrière l'imam doit obligatoirement lire la Fatiha. Derrière l'imam. À quel moment il lit ça? Ok? Il y en a qui disent que l'imam doit laisser un petit temps là. Quand il finit de lire la Fatiha, il laisse un petit temps pour que les gens puissent lire la Fatiha. Ça, en réalité, il n'y a pas de preuve qui justifie cela. Donc ici, on dit, la personne peut lire la Fatiha même avant l'imam ici. Non. Alors, si on a compris tout ça, donc l'imam Shawkani a dit, il est obligatoire de suivre l'imam, sauf dans une chose qui annule la prière. Le Cheikh Zayd explique ce passage, il dit, yani, c'est-à-dire, yajibu ala al-ma'moum an yutabi'a imamahu fi ghayri qawlin aw fi'lin yubtilu as-salah. Il dit, c'est-à-dire que celui qui prie derrière l'imam là, il est obligatoire pour lui de suivre son imam en dehors d'une parole ou un acte qui annule la prière. Donc, il ne doit pas le suivre dans une parole ou bien un acte qui annule la prière. Il dit فَالْمُبْطِلَاتِ لَا يَجُوزُ الْمُتَابَعَةُ عَلَيْهَا. Donc les choses qui annulent la prière là, il n'est pas obligatoire de suivre l'imam dans cela. Bel, il n'est pas permis de suivre l'imam dans cela. Il dit مثلا, il dit exemple, إذا كان الإمام سهى فزاد خامسة في الرباعية والمأمومون يعلمون بأنه زاد خامسة. Il dit exemple, si l'imam s'est trompé dans la prière, il a ajouté une 5e raka dans une prière de 4 rakats, donc la prière de Zuhr par exemple, ou bien la prière de Asr, ou bien la prière de Isha. Donc l'imam s'est trompé.
il s'est levé, il a ajouté une 5e raka. Ok? Par erreur. Par exemple, il croit qu'il a la 4e. Il dit, et ceux qui sont derrière savent qu'il a ajouté la 5e raka là. Ok? Donc, l'imam ici s'est trompé, il a ajouté une 5e raka dans une prière de 4 rakats. Ceux qui sont derrière savent que là l'imam il est dans la 5e. Ça c'est une 5e raka. Le cheikh dit ici, falwajibu an yusabbihu lahu liyarji'a. Dit ce qui est obligatoire, c'est qu'il dit subhanallah afin qu'il revienne. Ok? Ça c'est obligatoire. Ce n'est pas si vous voulez. Parfois il y a des gens qui posent la question, ils demandent si l'imam se trompe, est-ce qu'on doit le corriger? Non, il faut le corriger. Il ne faut pas laisser comme ça. Ok? Même dans la lecture, si l'imam s'est trompé dans la lecture, n'est-ce pas? Celui qui est derrière ou bien ceux qui sont derrière le corrigent. Non. Donc il dit ici, ils doivent dire quoi? Subhanallah, afin qu'ils reviennent. Il dit, فَإِذَا لَمْ يَرْجِعْ. Maintenant, si l'imam ne revient pas, donc il s'est levé à la 5e raka, on a dit Subhanallah, l'imam ne revient pas. Ok? Soit parce que l'imam est sûr qu'il est dans la 4e, il ne s'est pas trompé. Ok? Ou bien, il se peut aussi qu'il croit qu'il n'a pas le droit de revenir, comme on va voir. Comme la question qu'on m'a posée, je crois que c'était quand? Vendredi. Non, à la mosquée de Yahi. L'imam, il est monté à la 5e raka. On a dit Subhanallah, il n'est pas revenu. Et après la prière, ils ont expliqué à l'imam. Et l'imam là a dit quoi? Ou celui qui a dirigé la prière là, il a dit qu'il n'a pas le droit de revenir. Il doit continuer. Il sait qu'il était à la 5e. Il sait quoi? Qu'il était à la 5e raka. Il n'a pas le droit de revenir, il doit continuer la prière. Il a dit que c'est un imam de Libreville qui lui a dit ça. Jade, qui doit continuer. Donc l'imam, il peut rester debout, il ne revient pas. Parce qu'il croit qu'il a la 4e, alors qu'en réalité, il n'est pas la 4e. Ou bien il croit qu'il n'a plus le droit de revenir. Ok? Comme on va voir, parce que, n'est-ce pas, il y a le cas de celui qui se lève, il a oublié le tashahhud. Quelqu'un maintenant, il est dans la prière, par exemple, on dit une prière de 4 rak'at. Au lieu de faire le tashahhud à la 2e raka, il a oublié. Il s'est levé. Il est déjà debout à la 3e raka. Celui-là, il ne doit pas revenir. Ok? Une prière de 4 rak'at. Il a oublié le tashahhud. Donc, à la 2e raka, au lieu de faire tashahhud, lui se lève. Il ne doit plus revenir, il continue la prière. Toïb. Il y a des gens qui confondent. Ils croient que c'est la même chose ici, là. Si je suis à la 5e, je ne dois plus revenir. Je dois continuer la prière. Ok? Non. Donc il dit ici, فَإِذَا لَمْ يَرْجِعْ. Si maintenant l'imam ne revient pas. Parce que il y a des frères qui ont dit, si on dit déjà à l'imam Subhanallah, il doit revenir. Ok? Non, il doit revenir. Ça c'est à quel moment? Il doit revenir si il s'est rendu compte qu'il s'est trompé. Mais si l'imam est convaincu qu'il est sur la vérité, si l'imam est convaincu qu'il est sur la vérité, c'est vous qui êtes en erreur. Parce qu'il voit que ceux qui sont derrière là, je ne me suis pas trompé. Moi, je suis dans la 4e, par exemple. Ok? Ça peut arriver. Il y a des savants qui ont dit ici, là, l'imam doit travailler avec sa certitude. Ok? Il travaille avec sa certitude. Donc vous dites Subhanallah. Lui, il voit qu'il ne s'est pas trompé. C'est vous qui êtes en erreur. Parce que parfois aussi ça peut arriver. Hein. Ou bien l'imam a fait un acte qui est légiféré dans la prière. Comme ceux qui sont derrière ne connaissent pas ça, ils pensent que c'est une erreur, ils vont dire Subhanallah. Donc il se dit, ici lui il est convaincu qu'il n'est pas quoi, il n'est pas en erreur ici. Donc l'imam peut ici, ou bien il va suivre ici sa certitude. Il ne va pas suivre ce que les gens ont dit ici là. Donc il dit, فَإِذَا لَمْ يَرْجِعْ. Il se peut aussi que l'imam soit embrouillé. On a dit Subhanallah. Ok, l'imam a compris que je me suis trompé quelque part. Mais où? Je me suis trompé où? Donc il ne sait pas. Jay, ça aussi ça peut arriver. Taïb. Le cheikh dit, فَإِذَا لَمْ يَرْجِعْ فَلَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يُتَابِعُهُ. Si l'imam ne revient pas là, il n'est pas permis pour eux de le suivre. Donc, ceux qui sont derrière là,
ils savent que l'imam est à la 5e. Si l'imam ne revient pas, quand on lui dit Subhanallah, ils ont dit ils ne le suivent pas. Il dit bal alayhim an yajlisu hatta yantahiya huwa min as-salah. Thumma yusallimu bihim. Ils disent ici, le cheikh dit ici, ils doivent s'asseoir. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui sont derrière là, il dit, ils ne doivent pas suivre l'imam. Ok, ils ne suivent pas l'imam, maintenant ils font quoi? Il dit, ils s'asseyent jusqu'à ce que l'imam termine. Ensuite, n'est-ce pas, ils vont faire le salam avec lui. Ok? Donc ils vont rester assis pour attendre l'imam. Bon, ça c'est un avis. Le cheikh, ici là, lui, il a soutenu ça, le cheikh Zeyi. Sinon, c'est un sujet à divergence. Certains savants ont dit, ils sortent. Ok? Donc, eux, ils vont rester assis, ils vont faire le tashahhud et puis ils vont faire le taslim. Ils ne vont pas l'attendre. Ok? Il y a d'autres qui ont dit, ils attendent. Il y a d'autres qui ont dit, ils ont le choix. Ok? S'ils veulent, ils font le taslim, donc ils sortent de la prière. S'ils veulent, ils attendent. Le cheikh ici, lui, le cheikh Zayd, lui, voit que vous restez assis, vous attendez l'imam. Il dit, Thumma yudhakkiruna bi khata'ihi fayasjud. Donc après la prière, donc ils vont l'attendre pour faire le salam avec lui. Il dit, puis ils vont lui dire qu'il s'est trompé. Ok? Comme ici là, dans la prière, quand ils ont dit Subhanallah, il n'est pas revenu. Ici là, après la prière, ils vont lui parler de cela. Est-ce qu'ils ont le droit de lui dire, par exemple, tu as la 5e raka, dans la prière par exemple? Ils sont dans la prière, ils ont dit Subhanallah. Ils ont vu que l'imam ne revient pas. Est-ce qu'ils peuvent dire, tu as la 5e? Ils peuvent? Hein? Hein? Toi, tu dis ils ont le droit. Oui? Ils n'ont pas le droit. Parce qu'il est en train de converser avec Allah. Il est en train de... Le Coran, c'est la parole d'Allah. Il ne peut pas interrompre la conversation avec Allah. Tout le monde est d'accord qu'il ne peut pas? En dehors du frère qui a dit que il peut? Bon, ceux qui ont dit qu'il peut là, c'est quoi le dalil? Là où le prophète a fait 2 rakas, il est sorti de la prière. Si c'est lui, il est un peu comme ça. Il est rappelé que est-ce qu'on a diminué la prière ou pas? Il a dit non, il a dit parce que tu as fait 2 rakas. Là, c'est bien ça. Là, ils ont parlé pour arranger la prière. Il est revenu, il a entré, il a fait les 2 rakas. Après, il a fait les 2. Mais c'était dans la prière ou bien la prière était déjà, il avait appelé le taslim? Ça a été dans la conversation, là, était dans la prière. C'était dans la prière. Parce qu'il est revenu, il a arrangé, il n'a pas annulé. Vous êtes d'accord avec ça, cet style-là? Hein? Moi, je pense que là, la prière était déjà finie. Le prophète était parti même. Quelque part. La prière était déjà finie. Mais la prière était déjà finie. Non, il est revenu à arranger. Il est revenu à arranger. Mais là, Ils n'ont pas resté. Le direct là passe. dans la prière, Parce que ça se coupe là, j'ai l'impression. il m'a dit que Hein? dans la prière, Non, souvent ça devient bleu. Hein? là, il dit que c'est dans la prière. Non. Est-ce qu'on peut enseigner? Voilà, dans la prière, non. Exactement. Si dans la prière, il va dire, Quand il n'a pas le droit. il n'a pas le droit. Taïb. Quand c'est bleu comme ça veut dire que ça ne passe pas, non? Ouais, c'est ça. Non. Alors, il faut savoir que les savants ont divergé. Comme vous avez divergé là, les savants aussi ont divergé sur ça. Ok? Certains savants ont dit on peut parler dans la prière pour l'intérêt de la prière. Pour l'intérêt de la prière. Donc, si l'imam, par exemple, il ne sait plus, hein? Parfois on dit subhanallah, mais il ne sait pas où est l'erreur. Ils ont dit on peut dire. Ok? Il y a d'autres savants qui ont dit non. On doit dire subhanallah, c'est tout. Et ça, c'est la position qui est sahih. On dit subhanallah. Pourquoi? Parce que le prophète a dit, celui, n'est-ce pas, qui a quelque chose à signaler dans la prière, fal yusabbih. Ok? Il dit, qui dit subhanallah? Le prophète n'a pas dit quoi? Il n'a pas dit de parler. Il pouvait dire, celui qui a quelque chose à signaler dans la prière, qu'il le dise. Ok? Donc quand le prophète dit, fal yusabbih, ça veut dire que ce qui est demandé, c'est quoi? C'est subhanallah. Ok? Donc on dit subhanallah. Si maintenant l'imam, ici là,
il n'est pas revenu, ok, nous ici là on ne va pas parler. Parce que la base dans la prière, tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit de parler, Jay. Ça c'est l'avis qui est sahih. Et ici là, concernant l'istidlal de certains savants, il y a certains savants qui ont mentionné l'istidlal, l'argumentaire que le frère a cité là, mais d'autres savants ont répondu à ça en disant quoi? Que ici là, certains savants ont dit, en réalité, ils étaient toujours dans la prière. Ils étaient dans la prière. Pourquoi? Parce que ici là, le prophète est simplement venu continuer la prière. Il n'a pas recommencé la prière à zéro, ok? Mais ils ont dit ici là, ils ont parlé parce qu'ils croyaient que la prière était terminée. Ok? C'est pourquoi ils ont parlé. Alors que celui-là ici, il sait que la prière n'est pas terminée. Il sait très bien que l'imam, la prière n'est pas encore terminée. Donc ils ont dit ici, il n'a pas le droit de parler. Jay. Donc ici, le cheikh a dit, il fait le taslim. Avec qui? Il fait le taslim, ou bien ils font le taslim avec l'imam. Donc ils vont attendre l'imam ici pour faire le taslim. Il dit, fahina idhin, salatuhu sahiha. Sa prière est donc valide. Wa salatuhum sahiha. La prière de ceux-là aussi est valide. Donc, lui, il a fait 5 raka'at. Après la prière, ils lui ont dit, ok, qu'est-ce qu'il doit faire ici? Il doit faire la prosternation et distraction. Ok? On va dire pour réparer ou bien compenser ici cette erreur-là. Il va faire la prosternation et distraction. Et ici, là, la prosternation et distraction, forcément, il va la faire après le salam. Ici, là, c'est forcément après quoi? Pourquoi? Parce qu'il avait déjà fait le Shaoul. Oui, mais pourquoi ici, là, forcément, ces deux prosternations qu'il va faire là, c'est après le salam? Pourquoi dans le cas là, le cas où il a fait 5 raka'at, pourquoi forcément la prosternation et distraction c'est après le salam? Parce qu'il y a des savants qui ont fait le tafsir. Il y a des savants qui ont dit, si c'est un ajout dans la prière, tu fais les deux prosternations et distraction après quoi? Après le salam. Ok? Si c'est un ajout dans la prière, tu fais les deux prosternations et distraction après le salam. Si c'est une diminution, tu fais avant le salam. Il y a d'autres savants qui ont dit, il n'y a pas de différence. Si tu veux, tu fais avant. Si tu veux, tu fais après. Ok? Et il y a d'autres qui ont dit, toutes les prosternations et distractions, c'est avant le salam. Il n'y a pas après là. Tout ça avant. Il y a d'autres qui ont dit, tout ça après. Et il y a d'autres qui ont dit quoi? Tout ça avant, sauf dans 2 cas. Ok? Sauf dans 2 cas. Si tu as diminué le nombre de raka'at, par exemple, au lieu de faire 4 raka'at, toi tu as fait 2. Et puis tu as fait le salam. Après tu t'es rappelé de ça, tu vas ajouter combien de raka'at ici? 2. Et tu vas faire les prosternations et distractions après le salam. Ok? Ou bien tu es dans un doute avec présomption. Parce que le doute, il y a 2 types de doutes. On a un doute où on va dire, n'est-ce pas, c'est 50%, 50%. Par exemple, tu es là en train de douter. Est-ce que je suis à la 3e raka ou bien sur la 4e? Mais c'est au même degré le doute là. Il n'y a pas un côté, n'est-ce pas, on va dire, tu penches plus vers un côté. Ensuite, on a un doute où, c'est-à-dire tu es dans le doute, mais tu penches plus vers un côté. Est-ce que c'est dans la 3e ou bien c'est dans la 4e? Je pense plus que je suis dans la 4e par exemple. Ok? Donc, il y a ces 2 doutes-là. Le premier doute, donc, on dit 50%, 50%. Ici, c'est avant le salam. Maintenant, le doute où, on va dire le doute avec présomption. Donc, c'est-à-dire, tu penches vers un avis. Ici, là, c'est après quoi? Après le salam. Donc, toutes les prosternations et les distractions, c'est avant le salam, sauf dans 2 cas. Les 2 cas là seulement. Et moi, c'est la position que je suis. Et le cheikh Ibn Baz aussi, il a soutenu cela. Et c'est ce qui regroupe les textes. Quand on regarde toutes les preuves qui sont venues sur le sujet, n'est-ce pas, ça ne sort pas de cela. Ça ne sort pas de cela. Donc, peu importe l'erreur que tu vas commettre dans la prière, tu fais la prosternation et distraction avant quoi? Le salam. Sauf dans 2 cas seulement. Les 2 cas qu'on a évoqués là. Non. Après le salam. Après le salam. Non. Toïb. Hein?
Non, diminuer, ajouter, ça c'est l'avis des Malikites. Cet avis-là, en réalité, ce n'est pas juste. Ok? Oui. Non, on ne va pas ajouter ou diminuer. Ici, là, on a dit le cas où, ici, tu as fait moins de rakat, n'est-ce pas, que le nombre demandé. Ça peut être une prière de 4 rakat, toi tu as fait 2, tu as fait le taslim. Ça peut être une prière de 3 rakat, Maghrib, tu as fait 2, tu as fait le taslim. Ok? Ou bien une prière de 2 rakat, tu as fait une rakat, tu as fait le taslim. Tous ces cas-là, tu fais la prosternation après le salam. C'est compris ou pas? Oui. Prosternation de distraction à quel moment? Oui. Il fait à quel moment? Il fait après. Et celui qui a aussi en même temps diminué, il faut aussi après. C'est-à-dire que les deux cas, quand il s'agit de diminuer, des rakat, je ne sais pas uniquement des rakat. Quand tu as diminué ou tu as augmenté le nombre de rakat, tu fais toujours le machin après le salam. Quand tu as ajouté le nombre de rakat, après avoir fait le taslim, c'est ce que tu veux dire? Non. Mais tu veux dire quoi finalement? Voilà, je prends l'exemple, celui qui a fait la prière de jour, par exemple. Au lieu des 4, il a fait 5. Très bien. À quel moment il va faire la prosternation? Après. Celui qui a diminué aussi, celui qui a fait la prière de, par exemple, il fait la prière de Zour, 4 rakat. 3 rakat. Non. Il faut aussi après. Oui, c'est ça, c'est ça. Non? Ok. Toi, maintenant, ici, là, moi j'ai posé une question ici, là. Parce que on a dit tout à l'heure là que tu fais la prosternation et distraction avant le salam. Dans toutes les situations, sauf dans 2 cas. Mais on a dit ici, dans le cas où il a fait 5 rak'at, ensuite il a fait le taslim. Ici, il va faire la prosternation et distraction après le salam. On a dit forcément. Pourquoi? C'est la question qu'on a posée. Celui qui a fait 5 rak'at au lieu de 4, ok? Quand il a terminé, le cheikh ici a dit, les gens doivent lui dire que tu as fait 5 rak'at. Et il doit faire la prosternation et distraction, 2 prosternations et distraction. Maintenant, on a dit, il va faire les 2 prosternations et distraction là après le salam forcément. Pourquoi? Parce que ça, il faut au prophète. Il a fait plus les compagnons rappelés, il a fait les sujets après. Non. Oui, mais c'est pas ça le dalil. Pourquoi forcément? Sahih que le prophète a fait ça. Ok? Il a fait les 2 prosternations et distraction après. Mais pourquoi forcément ici là? Pourquoi forcément ici là les 2 prosternations et distractions seront après le salam? Parce que ça là, ça vient poser un ishkal à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce qu'on a dit tout à l'heure là, on a dit qu'il fait la prosternation et distraction avant quoi? Le salam. Dans tous les cas, sauf dans 2 cas. Mais les 2 cas là, est-ce qu'on a cité ça, le cas là? Ce cas-là, il est fait ça après le salam. Très bien. Très bien, Mumtaz. Il ne peut pas rajouter, il ne peut pas encore rajouter. Mumtaz. C'est un peu ça, mais tu ne t'es pas bien exprimé. Ici, voilà, ici, il ne peut que faire après le salam. Parce qu'il a déjà fait le salam. Ok? Et il ne peut plus ajouter encore une raka ici. Ok? Donc les 2 prosternations qu'il va faire là, forcément, ce sera après quoi? Forcément, ce sera après le salam. Ok? Non, donc le cheikh a dit quoi ici? Il dit فَلَوْ تَابَعَهُ أَحَدٌ فِي الْخَامِسَةِ. Maintenant, si une personne a suivi l'imam dans la 5e là, وَهُوَ عَالِمٌ بِسَهْوِهِ, il sait que l'imam s'est trompé. Maintenant, il a suivi. Il dit بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. Sa prière est caduque. Elle est annulée. Il dit فَلَا يُتَابَعُ عَلَى خَطَئِ الْإِمَامِ. Il dit on ne suit pas l'imam, n'est-ce pas, dans son erreur. Il dit لِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ وَاجِبَةٌ. Il dit suivre l'imam est une obligation. وَلَكِنْ فِي غَيْرِ مُبْطِلٍ. وَلَكِنْ فِي غَيْرِ الْمُبْطِلِ. Il dit cependant, ça c'est en dehors d'une chose qui annule la prière. Parce qu'à la base, tu n'as pas le droit d'ajouter une raka en plus. Une prière de 4 rakats par exemple, toi tu n'as pas le droit de faire ça 5 rakats. Tu es en train d'innover. Le prophète a dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. La prière de Zuhr, c'est 4 rakats. Toi tu fais 5, ce n'est pas valide. La prière de Subh, c'est 2 rakats. Toi tu fais 3, ce n'est pas valide. Et donc, est-ce que ce jugement-là, on va l'appliquer dans toutes les situations
même dans cette situation-là, où l'imam ici, là, il s'est levé à la 5e, celui qui est derrière, il a suivi l'imam tout en sachant que l'imam ici à la 5e, est-ce qu'on va appliquer le même jugement ici? Donc le cheikh ici dit, la prière est caduque. Si tu le suis, alors que tu sais qu'il a ajouté la 5e raka, même si c'est par erreur, tu sais qu'il s'est trompé, si tu le suis, la prière est caduque. Il dit, parce que suivre l'imam est une obligation, mais ça c'est en dehors d'une chose qui annule la prière. Or, ajouter une raka volontairement dans la prière, ça annule quoi? Ça annule la prière, ok? Ajouter une raka dans une prière qui a des rakats bien déterminés. Il dit ici, dans les prières obligatoires, il dit, et en dehors aussi des choses qui sont détestables, déconseillées, ok? Wafirir il makruhat, tu ne dois pas suivre l'imam dans ça. Il dit, liqawli nabi sallallahu alayhi wa sallam, innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. Car le prophète a dit, l'imam a été fait pour être suivi. Nah. Alors, ce sujet-là, il faut savoir que ce n'est pas un sujet où il y a un consensus. Nah. C'est vrai que le cheikh ici, sa position, c'est que si vous suivez l'imam, alors que vous savez que l'imam ici, il a la 5e raka, ok, la prière est quoi? Elle est caduque, ok? Mais ce n'est pas un consensus. Il y a certains savants qui ont dit il est obligatoire de suivre l'imam ici. Ok? Ce n'est même pas si tu veux. C'est obligatoire. Donc vous avez dit subhanallah. L'imam n'est pas revenu. Obligatoirement, vous devez quoi? Le suivre. Ok? Il faut savoir que celui qui suit l'imam, ok, dans la 5e, ça peut être la 5e, ça peut aussi être la 4e. Si par exemple c'est la prière de Maghrib. La prière de Maghrib, c'est 3 rak'at. L'imam s'est trompé, il a ajouté une 4e. Ou bien la prière de Subh, c'est 2. Il ajoute, ok? Now, ici, là, celui qui suit l'imam, là, dans l'ajout, il a plusieurs situations. Soit il suit l'imam en connaissant volontairement. Donc, il sait que l'imam, là, il est dans la 5e. Ok? Et il le suit volontairement. Ça, c'est le premier cas. Ou bien il suit l'imam par ignorance. Ok? Ou par oubli, par erreur. Donc, quelqu'un maintenant, il a vu que l'imam s'est levé. Et ça arrive. Ok? Ça arrive, l'imam s'est levé à la 5e raka, par exemple. Pour le cas qu'on a pris, prenons par exemple le cas de la prière de Zohr. Il s'est levé. Les fidèles qui sont derrière là, ceux qui sont derrière, il y en a qui se sont levés avec lui, il y en a qui sont restés assis. Ok? Ceux qui se sont levés là, il y en a qui se sont levés parce qu'ils ne savent pas. Donc par ignorance. Ok? Ce ne sont pas des gens qui ont étudié le sujet. Pour dire qu'ils ont étudié le sujet, ils savent la situation à tenir ici, bien là, ce qu'il faut faire ici. Eux ici là, ils ont suivi par ignorance. Ok? Alors soit celui qui est derrière suit par ignorance. Ok? Soit il suit l'imam parce qu'il croit que si l'imam s'est levé là, c'est parce qu'il veut faire une chose qui est obligatoire. Ok? Il a délaissé une chose qu'il doit forcément faire dans la prière. C'est pourquoi il a ajouté. Par exemple, il a délaissé la lecture de la Fatiha. Ok? Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Donc celui qui est derrière, quand il voit que l'imam se lève, il dit subhanallah. L'imam ne revient pas. Donc il se dit que peut-être que l'imam a délaissé un pilier. Et donc il a annulé une raka. Donc il va emmener une autre raka à la place. Ok? À cause de ça, il suit l'imam. Ça, ce sont les situations de celui qui est derrière. Soit il suit l'imam, ok, tout en sachant que l'imam ici, il est en erreur, ok, il a ajouté une raka, il le suit volontairement. Soit il le suit par ignorance, soit il le suit car il pense que l'imam ici, il a le droit de se lever parce que s'il se lève, c'est parce qu'il doit faire quelque chose qui est obligatoire, ok. Donc, ici, là, comme je l'ai dit, les savants ont divergé par rapport au fait de suivre l'imam ici. Certains savants ont dit qu'il doit, celui qui est derrière, les fidèles là, ceux qui sont derrière là, ils ne doivent pas suivre l'imam. Ok?
ceux qui sont derrière, une fois ils ont su que l'imam est dans la 5e raka, ils ne doivent pas le suivre. Et ça, c'est la position de la majorité des savants parmi les Malikites, les Shafi'iyya et les Hanabila. Ce qui est mu'tamad chez eux. Maintenant, ils ne le suivent pas. Ou bien, les fidèles ne le suivent pas. Ils font quoi? Ici, là, ils ont divergé. Ok? Certains savants ont dit qu'ils doivent l'attendre ici obligatoirement pour faire le taslim avec lui. Ok? Donc, ils font quoi ici? Ils attendent l'imam. D'autres ont dit, n'est-ce pas, ce n'est pas obligatoire. S'ils veulent, ils attendent l'imam. Et s'ils veulent aussi, ils font quoi? Le taslim. Ok? Ça, c'est une position des savants. D'autres savants ont dit, ils ont le choix entre suivre l'imam, ok, et attendre. S'ils veulent, ils suivent l'imam. S'ils veulent, ils attendent. Ça, c'est une riwaya de l'imam Ahmed. Et d'autres savants ont dit, non, vous devriez obligatoirement suivre l'imam, même s'il a ajouté. Ok? Donc, on peut dire en résumé, et ça, c'est une riwaya aussi de l'imam Ahmed. On peut dire en résumé qu'il y a des savants qui ont dit, vous n'avez pas le droit de suivre l'imam, ok? Bon, maintenant, vous ne suivez pas l'imam, vous faites quoi? Certains savants ont dit, vous attendez pour faire le taslim avec lui. D'autres savants ont dit, vous sortez de la prière, donc vous faites le taslim, ok? Vous allez rester en train de faire le tashahhud, et puis vous allez faire le taslim, ok? Et il y a d'autres savants qui ont dit, vous devez obligatoirement suivre l'imam, ok? Non. Alors, ceux qui ont dit, ce sujet-là, il faut savoir que ce n'est pas un sujet qui est simple. Beaucoup de gens prennent ça comme si c'est un sujet qui est simple. Hein? Il y en a, ils vont dire directement, ne suis pas l'imam. Khalas. Comme si c'est simple comme ça. Ok? Mais quand vous repartez dans la question là, vous voyez que la divergence des savants, n'est-ce pas, elle est forte. Les arguments se valent. Non. Alors, ceux qui ont dit, n'est-ce pas, que vous ne devez pas suivre l'imam, leur argument c'est quoi? Ils ont dit ici que l'imam ici là, même si lui il croit qu'il est par exemple dans la 4e raka, ils ont dit mais celui qui est derrière là, lui il sait déjà qu'il a fait combien de rakat? 4. Ok? Donc ici là, comme lui sait qu'il a déjà fait 4 rakat, on ne peut pas lui dire de suivre l'imam. Si on lui dit de suivre l'imam, c'est comme si on est en train de lui dire d'ajouter une raka dans une prière de 4 rakats d'après le Zuhr volontairement. C'est comme quelqu'un maintenant, il prie la prière de Zuhr, 4 rakats. Il n'a pas le droit de prier 5 rakats après le Zuhr. Après, il n'est pas valide s'il fait ça volontairement. Donc ils ont dit, c'est la même chose ici là. Du moment où il sait déjà que l'imam, on a déjà fait 4 rakats avec l'imam. Donc si l'imam ici ajoute une raka, moi, je n'ai pas le droit de suivre l'imam dans ça. Sinon, ça a ajouté une raka dans quoi? Dans ma prière. Ok? Non. Ça, c'est l'argument de ceux qui ont dit, n'est-ce pas, qu'on ne suit pas l'imam. Donc, ils ont dit quoi? Ils ont comparé ça au cas où, n'est-ce pas, la personne est en train de prier. La prière de Zuhr. 4 rakats, par exemple. On ne peut pas lui dire de prier combien? 5. Okay? Ils ont dit c'est la même chose. Donc, ici, là, il sait qu'il a déjà 4 rakats. Pourquoi il va ajouter? Okay? Now, ensuite, ceux qui ont dit que c'est obligatoire, ils ont dit qu'il doit, ou les fidèles, ou ceux qui sont derrière, doivent obligatoirement suivre l'imam. Pourquoi? Ils ont dit premièrement, ils ont dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. L'imam a été fait pour être suivi. Ils ont dit il est obligatoire de suivre l'imam. Et dans le hadith, le prophète a dit Iza salla jalisan fasallu julusan ajma'in. Et dans une riwaya ajma'un. Le prophète a dit si l'imam prie assis, priez assis. Priez tous assis. Ils ont dit si l'imam prie assis, dans la prière obligatoire, à la base, il n'est pas permis de prier assis. Ok? Dans la prière obligatoire. Dans la prière surrogatoire, non, tu peux prier assis. Ce n'est pas obligatoire de prier debout. Donc même les tarawih, tu peux venir prier les tarawih, tu es assis. Même si tu n'es pas malade. Ok? Mais celui qui prie assis, la récompense est diminuée. Comme c'est venu dans un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu n'as pas de maladie, tu n'as rien. Il est permis pour toi de prier une prière surrogatoire assis. Mais il faut savoir que la récompense sera quoi? Diminuée.
Si l'imam prie assis, l'imam qui prie assis là, dans la prière obligatoire, il faut qu'il ait une excuse. Ok? Parce que dans la prière obligatoire, tu n'as pas le droit de prier la prière obligatoire assis. Donc si l'imam a une excuse là, il prie assis. Ceux qui sont derrière là, ils font quoi? Par exemple, l'imam est en train de prier. Maintenant, il a un malaise. Il voit qu'il ne peut pas continuer debout. Il s'assoit par exemple. Ok? Ou bien l'imam depuis le début même, l'imam prie assis parce qu'il est malade. Par exemple. Ceux qui sont derrière là, ils font quoi? Naam. Ici, là, dans le hadith, le prophète a dit Iza salla jalisan. Si l'imam prie assis, priez tous assis. Ils ont dit, ceux qui sont derrière là, qui prient assis là, ils ont quelle excuse? Non. En réalité, eux, ils n'ont pas d'excuse à la base. Ils n'ont pas de malaise, ils ne sont pas malades, il n'y a pas un problème, ok? Mais ils vont délaisser le pilier, parce que prier debout, c'est un pilier. Prier debout là, ça fait partie des piliers de la prière. Ils disent ils vont délaisser un pilier pour suivre l'imam. À cause du suivi de l'imam, ils vont laisser le pilier là. Ok? Et donc, ils ont dit quoi? Ils ont dit ici là, on peut laisser ce que tu dois obligatoirement faire. Ou ici là, tu vas délaisser une chose obligatoire. Ou faire une chose que tu ne dois pas faire à cause du suivi de l'imam. À cause du suivi de l'imam. Et ils ont donné des exemples aussi. Mais avant ça, ils ont dit pourquoi ici, là, tu dois suivre l'imam. Tu suis l'imam ici parce que on n'est pas sûr que la raka'a de l'imam ici est caduque. Ok? On n'est pas sûr que la raka'a de l'imam ici est caduque. Pourquoi? Ils ont dit parce que tu ne peux pas affirmer avec certitude que quand l'imam est en train de faire la 5e raka'a là, tu ne peux pas affirmer que sa raka'a est caduque. Pourquoi? Parce qu'il y a l'hypothèse que l'imam ici a ajouté la 5e raka'a parce qu'il a annulé une raka'a. Ok? Donc il a délaissé par exemple un pilier. Il a vu que comme il a délaissé le pilier là, il faut qu'il amène une raka'a. Ok? Pour faire quoi? Pour que sa raka'a soit, n'est-ce pas, juste. Ok? Donc ils ont dit, il y a cette hypothèse là. Il y a l'hypothèse que l'imam par exemple a délaissé la Fatiha dans une raka'a. Ok? Il s'est souvenu de ça, n'est-ce pas, avant de se relever. Donc quand il était là au tashahhud, il se souvient que, je n'ai pas lu la Fatiha. Donc il se relève pour emmener, n'est-ce pas, une raka'a qui va considérer comme la 4e raka'a. Ils ont dit, il y a cette hypothèse-là. Comme il y a cette hypothèse-là, ils ont dit, tu ne peux pas affirmer avec certitude que sa raka'a est caduque. Or, ici, là, suivre l'imam, c'est une obligation avec certitude. Ok? Ils ont dit, on ne délaisse pas la certitude pour un doute. Donc, tu es en train de douter. Est-ce que l'imam ici, là, n'est-ce pas, sa raka'a est caduque ou pas? Mais tu as la certitude sur l'obligation de suivre l'imam. Ils ont dit, ici, là, tu dois faire dévancer cette certitude-là. Ok? Ensuite, ils ont dit, il n'y a pas de problème dans le fait de suivre l'imam, n'est-ce pas, même si tu sais qu'il est en erreur. Ils disent ça là, ça arrive. Comment? Ils ont dit, par exemple, le Cheikh Al-Albani, par exemple, quand il parle de ce sujet-là, parce que le Cheikh Al-Albani, il a soutenu cette position-là, il dit si l'imam va à la 5e, si l'imam va à la 5e là, suivez-le, obligatoirement. Il dit vous ne devez pas rester assis, vous devez le suivre. Et il donne un exemple, il dit le fait de, parce que pour les autres, ils disent que tu sais qu'il est en erreur, comment tu vas le suivre dans ça? Le Cheikh Al-Albani, il dit on peut suivre l'imam même si on sait qu'il est en erreur. Il donne l'exemple. Il dit un imam maintenant, dans une prière de 4 raka'at, l'imam a oublié quoi? Le tashahhud. L'imam a oublié le tashahhud. Dans la 2e raka'a, on doit s'asseoir pour faire quoi? On fait tashahhud. L'imam a oublié, s'est levé. Ceux qui sont derrière là, ils vont suivre l'imam ou bien ils vont dire non, l'imam a oublié le tashahhud, on ne peut pas le suivre. Nous, on doit rester pour faire tashahhud d'abord. Ils vont quoi? Comment ça? Puisque c'est ici là, la prière. Non, après la prosternation, après la 2e prosternation de la 2e raka'a, on fait quoi? On s'assoit, non? Bon, maintenant, toi, tu es derrière quelqu'un, tu vois qu'après là, il se lève direct. Ça veut dire quoi?
C'est ça, ça veut dire qu'il n'a pas fait le tashahhud. Ok? Taïb. Le Cheikh Al-Albani dit, quand toi tu as su là, qu'il a laissé le tashahhud, qu'il doit obligatoirement faire, tu le suis ou bien tu restes là pour faire tashahhud? Tu dois le suivre, n'est-ce pas? Le Cheikh Al-Albani dit, pourtant tu sais qu'il est en erreur. Mais tu l'as suivi. Mais tu ne peux pas le dévancer. C'est ça. Donc le Cheikh Al-Albani dit, c'est la même chose ici. Il dit le fait que toi tu saches qu'il est en erreur là, ça ne doit pas t'empêcher de le suivre. Parce que toi, tu estimes qu'il est excusé. Il a une excuse. Ok? Il dit c'est la même chose. Comme ici là, quand il s'est levé à la 5e raka, tu sais qu'il est à la 5e, oui c'est vrai. Mais comme tu estimes qu'il est en erreur, ok? Il a une excuse, tu le suis. Tu fais quoi? Tu le suis. Non. Le cas où, comme vous avez expliqué, l'imam qui a ajouté la 5e raka, les autres fidèles sont restés assis. Ils doivent l'attendre pour faire le quatrième ensemble. N'est-ce pas? Après, lui il corrige, il complète, il corrige l'erreur. C'est-à-dire il fait 2 prostrations et distraction. Vous aussi, vous devez le faire aussi. Bien sûr. Non, vous faites les 2 prostrations parce qu'il s'est trompé ici dans la prière avec vous. Non. Ici, là, ils ont dit, on a plusieurs cas où, n'est-ce pas, la personne va délaisser ce qu'elle doit faire ou bien même elle va ajouter ce qu'à la base elle ne doit pas ajouter à cause du suivi de l'imam. Ils ont dit comme quelqu'un qui arrive, il trouve l'imam, n'est-ce pas, à la 2e raka d'une prière de 4 rakats. Donc l'imam l'a dévancé d'une raka. Ok? Par exemple, tu arrives à la prière de Aïcha. Tu trouves que l'imam a déjà fait une raka. Tu le trouves dans la 2e raka. Donc, quand tu vas rentrer là, l'imam ici qui a la 2e raka, il va faire quoi? Quand il va revenir de la prosternation, de la 2e prosternation, il va s'asseoir. Pour faire quoi? Tashahhud. Toi qui es venu là, tu as combien de raka'at? Une seule. Tu fais quoi? Tu vas ici te lever pour dire que tu fais 2 raka'at ou bien tu vas suivre l'imam? Tu suis l'imam. Quand on va compter le nombre d'assises, le nombre de tashahhud que tu as eu à faire dans toute ta prière là, il y aura combien? Hein? Non? 3. Il y aura 3 tashahhud. Tu as fait 3 tashahhud. Ok? Alors qu'à la base, la prière de Aïcha, ce n'est pas quoi? 3 tashahhud. Donc tu as ajouté ici. À cause de quoi? Suivi de l'imam. Ok? Donc, ils ont dit ici, là, c'est comme ça. C'est la même chose ici, là. Ils ont dit le fait qu'on sache qu'il est en erreur, ou bien le fait qu'on ait ajouté ici, là. Ici, il n'y a pas de problème. À cause de quoi? À cause du suivi de l'imam. Ok? Maintenant, c'est la zane? Non. Qui fait la zane? Tu fais la zane? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Naam. Donc ici, là, moi en tout cas, la position que je suis depuis des années, c'est la position des savants qui ont dit quoi? Que tu suis l'imam ici. Ok? Tu suis l'imam. Taïb. On a un hadith qui a été rapporté dans le Sahih où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié la prière de Zuhr.
il a prié la prière de Zuhr 5 rak'at. Ok? Le hadith d'Ibn Mas'ud. Et, n'est-ce pas, les compagnons ont prié avec lui. Les 5 rak'at là. Alors, dans ce hadith, on observe quoi? On observe que les gens ont prié 5 rak'at avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. De même aussi, c'est arrivé au temps des tabi'in. Ok? C'est rapporté au temps des tabi'in dans le Sahih Muslim. Le hadith numéro 572. D'après Ibrahim ibn Suwayd, il dit Salla bina Alqama az-Zuhra khamsa. Il dit Alqama a prié avec nous la prière de Zuhr 5 rak'at. Il a fait 5 rak'at avec eux. Le Zahir, ce qui est apparent ici, c'est qu'ils ont prié les 5 là avec lui. Parce que ici là, il dit il a prié avec nous le Zuhr 5 rak'at. Ce qui est apparent, c'est qu'ils ont prié avec lui. Cela. Ensuite, il a dit Falamma sallama qala al-qawm. Lorsqu'il a fait le taslim maintenant, les gens ont dit Qad sallayta khamsan. Ils lui ont dit tu as prié 5 rak'at. Qala kalla. Il a dit non. Je n'ai pas fait 5 rak'at. Vous voyez, ça arrive. On a dit ça. Que parfois, on peut dire subhanallah, l'imam, lui, il est convaincu qu'il n'a pas fait 5 rak'at. Ok? Il dit kalla. Il dit ma fa'altu. Je n'ai pas fait quoi? Je n'ai pas prié 5 rak'at. Qalu bala. Ils ont dit si, tu as fait 5 rak'at. Jade. Ensuite, il a demandé à quelqu'un qui était à côté. Il a demandé c'est vrai? J'ai fait 5 rak'at. Il a dit oui, tu as fait 5 rak'at. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait, n'est-ce pas, 2 prosternations, de distraction. Ensuite, il a expliqué que le prophète a prié avec les compagnons. Donc, au temps du prophète, il a fait 5 rak'at. Et les gens ont prié avec lui. Ensuite, il a fait 2 prosternations de distraction. Donc, il a apporté ça comme dalil pour dire que ce qui s'est passé là, ça s'est aussi passé au temps du prophète. Naam. Alors ici, là, certains savants ont dit, ce qui s'est passé au temps du prophète là, c'est vrai que les compagnons ont suivi. Les compagnons ont suivi, n'est-ce pas, le prophète dans la 5e. Ils ont dit, mais c'est parce que ici, là, ils ne savaient pas. Ils pensaient qu'il y a eu abrogation. Ok? C'est pourquoi, après la prière, ils ont demandé au prophète, est-ce que la prière, on a ajouté des rak'at, ou bien, n'est-ce pas, tu t'es trompé? Parce que la prière de Zuhr, on sait que c'est combien de rak'at? 4. Donc, si le prophète a prié 5, ils se sont demandé que, est-ce qu'on a ajouté, donc c'est maintenant 5 rak'at, ou bien le prophète s'est trompé? Ok? Donc, ils ont dit, ça c'était au temps du prophète, ils croyaient que c'était abrogé. C'est pourquoi ils ont suivi. Donc, on ne peut pas prendre ça comme dalil. Déjà, on a vu que des tabi'in ont fait ça. Après, ça c'est après la mort du prophète. Deuxièmement, on dit, ici là, ce qu'on regarde ici, c'est quoi? C'est le udhr, l'excuse. Ici là, ils avaient une excuse. Leur excuse, c'était quoi? Ils pensaient, ou bien ils doutaient. Est-ce que la prière, c'est maintenant 5 rak'at, ou bien le prophète s'est trompé? Ok? C'est une excuse. Est-ce que ça a été abrogé? 4 rak'at, là, ça a été abrogé, c'est maintenant 5 ou pas? Nous disons, tout celui qui a une excuse, le jugement est le même. Ok? C'est pourquoi, n'est-ce pas, nous disons, le cas de l'imam qui se lève, il se lève à la 5e par ignorance. Ou bien les fidèles qui suivent l'imam par ignorance. Donc l'imam est monté à la 5e. Eux aussi, ils ont suivi par ignorance. Leur prière est valide. Ok? De même, l'imam qui va à la 5e raka, lui, ici, là, il pense qu'il n'a pas le droit de revenir parce qu'il est déjà debout là-bas. Lui, là aussi, on dit quoi? Donc, il pense ça par ignorance. Sinon, je ne connais pas un savant qui a dit que si tu te lèves, tu es déjà à la 5e raka, tu n'as pas le droit de revenir. Ok? Comme les frères là m'avaient dit, le frère qui a dit que non, lui, ici, là, il ne peut plus revenir. Que c'est un imam qui lui a dit ça. Ok? Ça, je ne connais pas un savant qui a dit ça. Tout ce que je sais des savants, quand ils ont parlé du sujet là, tous ont dit, du moment où tu sais déjà que tu es à la 5e, automatiquement tu dois revenir. Ok? Tu ne dois pas continuer. Même si tu es au ruku,
Supposons que tu es déjà au ruku, tu te rends compte que ça c'est la 5e. Tu reviens. Tu ne dois pas continuer. Tu reviens pour faire quoi? Pour faire le taslim. C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin dit quoi? Le Cheikh Ibn Uthaymin, dans son explication, dans Ash-Sharh al-Mumti' au tome 3, page 342 à 343, il dit Qawluhu wa in alima fiha, donc expliquant la parole de l'auteur. Il dit s'il a su, n'est-ce pas, qu'il a ajouté une raka. Il dit ay alima bi ziyadati fi rak'ati allati zadaha. Donc il a su qu'il a quoi? Ajouté une raka. Qawluhu jalasa fil hal. Il doit directement s'asseoir. Il dit ay fi hal ilmihi wa la yata'akhkhar hatta law dhakara fi athna'i ar-ruku' anna hadhihi ar-rak'a khamisatun yajlis. Le cheikh dit, il veut dire quoi ici? Il veut dire qu'il ne doit pas retarder, même s'il se souvient pendant le ruku'. Donc c'est pendant le ruku' qu'il se souvient qu'il a ajouté une raka en plus. Il dit, il doit s'asseoir. Automatiquement, il revient. Ensuite, le Cheikh Ibn Uthaymin dit, wa qad yatawahham. Dit quoi? Wa qad yatawahham ba'd talabati al-ilm fi hadhihi al-mas'ala anna hukmaha hukm man qama 'an at-tashahhud. Anna hukmaha hukm man qama 'an at-tashahhud al-awwal. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, il se peut que certains étudiants en sciences pensent que ce sujet-là, le jugement ici est le même que celui qui s'est levé du tashahhud, du premier tashahhud. Parce que celui qui a délaissé le premier tashahhud, il ne doit pas quoi? Revenir. S'il est déjà debout. S'il n'est pas encore debout, il revient. Par exemple, il veut se lever. Ok? Il n'est pas encore debout. Il fait quoi? Il s'assoit. Mais s'il est déjà debout, ok? Il ne revient plus. Il doit continuer ici quoi? Il doit continuer la prière. Ok? Now, donc le cheikh dit ici que il se peut que certains étudiants en sciences pensent que le jugement là est le même. Vous voyez? Et ce que je disais au frère là-bas, que peut-être que le frère en question là, il a cru que c'est la même sentence ici. Quand il a dit non, moi, quand je suis déjà à la 5e là, je ne peux plus revenir. Okay? Peut-être qu'il a cru que c'est le même jugement comme celui qui a oublié le tashahhud. Comme celui qui a oublié le premier tashahhud. Il dit fayazun annahu idha qama ila zaidati wa shar'a fil qira'a haruma alayhi ar-ruju' wa hadha wahmun wa khata'. Il dit ici, il croit que si il est déjà debout dans la raka qu'il a ajouté là, il a commencé à lire même, il lui est interdit de revenir. Il dit ça, c'est une erreur. Ok? Il dit fazaid la yumkin l'istimrar fihi abada. Il dit l'ajout là, tu n'as pas le droit de continuer dans ça. Mata zakara wajaba an yarji'a li yamna hadhihi ziyada. Il dit du moment où il se souvient, n'est-ce pas, il doit revenir afin d'empêcher quoi? Cet ajout là. Ensuite il a dit li annahu law istamarra fi ziyadati ma ilmihi biha la zada fi as-salat shay'an amdan wa hadha la yajuzu wa tabtulu bihi as-salah. Le cheikh dit ici parce que si lui là, il continue alors qu'il sait qu'il est en train d'ajouter, alors il a ajouté volontairement dans la prière, n'est-ce pas, une chose, ok? Et ça, ce n'est pas permis. Sa prière est donc quoi? Sa prière est donc caduque. Ensuite, le cheikh Ibn Baz aussi a parlé de cette question-là. On a posé la question. On va lire ça, n'est-ce pas, samedi prochain, Inch'Allah. Dimanche prochain, allais-je dire. On va lire ça dimanche prochain, Inch'Allah. On a posé la question au cheikh Ibn Baz concernant quelqu'un qui était en train de prier la prière de Maghrib avec son grand-père. Et, n'est-ce pas, le grand-père avait déjà prié une raka. Le grand-père avait déjà prié quoi? Une raka. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le grand-père a ajouté une raka. La prière de Maghrib, c'est combien de rakat? 3. Maintenant, le grand-père, comme il avait déjà prié une raka, donc il restait combien de rakat? 2. Mais le grand-père a ajouté une raka. Donc ça fait combien de rakat? 4. Et celui qui était à côté, donc le petit-fils, il a fait signe, il a touché par la main. Et puis il a dit Subhanallah. Donc pour lui dire que tu es en train d'ajouter.
Mais lui, il a continué. Ok? Maintenant, après la prière, le petit-fils lui a dit, tu as fait 4 rakats, pourquoi tu as ajouté une 4e? Lui, il a dit au petit-fils que j'ai ajouté pour que tu puisses compléter ta prière. Pourquoi? Parce que lui, il lui manquait combien? Une raka. Ok? Donc le grand-père a cru qu'ici, il doit ajouter pour que l'autre trouve quoi? 3 rakats. Vous voyez? Donc le cher Ibn Baz a répondu à cette question. Il a dit la prière du grand-père est valide. Il dit parce qu'ici, il a fait ça par ignorance. Ok? Il a fait ça par ignorance. Donc c'est comme ça. Quelqu'un peut augmenter, n'est-ce pas? Il peut ajouter le nombre de rakats par ignorance. Ici, on ne va pas dire que sa prière est invalide. Et parmi les preuves qui justifient ça, on a cité ici le hadith des compagnons qui ont suivi le prophète. Vous voyez, ils ont suivi le prophète, ils ont eu une excuse. De même aussi, il y a un compagnon du prophète qui a parlé dans la prière par ignorance. Parler dans la prière, ça annule la prière. Mais il a parlé par ignorance, il ne savait pas. Le prophète ne lui a pas dit de reprendre la prière. Ok? De même aussi, celui qui avait mal accompli sa prière. Le prophète lui a dit Irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Retourne prier car tu n'as pas encore prié. Mais le prophète ne lui a pas dit de reprendre toutes les prières là. Ok? Donc nous disons, celui qui est, n'est-ce pas, qui est ignorant, il a ignoré, il est quoi? Il est excusé. On dit sa prière est quoi? Est valide. On va revenir sur cette question-là, Inch'Allah, dimanche prochain. S'il y a une question avant la prière, on va prier à 20h pile. Il est quelle heure? Non. S'il y a une question ou quelques questions. Non. Non. Oui, c'est vous qui avez une question. Non. Il n'y a pas de problème. Je disais, dans le temps, parfois, nos oncles, les grands-pères, faisaient les vaccins contre les morsures des serpents. Pour que les serpents, même si tu es mort, le venin ne monte pas. Ou bien de quoi, si tu as matin, il va fuir. Il va fuir le matin. Selon l'islam, est-ce que ces pratiques-là, parce qu'ils utilisent les végétaux, les plantes, de quoi ils prennent le venin du serpent, et ils mélangent avec les plantes, et puis le sel indigène, et puis voilà. Non. Allah a dit Huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. C'est lui qui a créé tout ce qui est sur la terre pour vous. À la base, tout est légiféré dans les choses de dunya. Sauf là où on a un dalil qui est interdit. Ok? On peut utiliser, n'est-ce pas, n'importe quel médicament pour se soigner. Tant qu'on n'a pas un dalil qui est interdit. Et tant que ce médicament n'est pas nuisible. Ok? Et je ne connais aucun savant qui a interdit les vaccins, qui a dit que les vaccins sont haram. Ok? Donc si par exemple, ce vaccin, ou bien ce qu'on met là, ce n'est pas quelque chose qui est fait, n'est-ce pas, à travers une chose qui est illicite. Ok? De même aussi, ce n'est pas quelque chose qui est nuisible pour la santé, il n'y a pas de problème. Non. Rien n'interdit ça. Non. Oui? Je disais, un imam qui dirige la prière, il termine sa prière, il y a un groupe de gens qui disent, bon, il y a un groupe de personnes qui appellent l'imam pour dire que vous avez fait peut-être 3 rakats. Un autre groupe dit non, l'imam a fait 4 rakats. En ce moment, qu'est-ce que l'imam fait? Et l'imam lui-même, qu'est-ce qu'il voit? Et il est perdu. Pour lui, la prière, normalement, maintenant, on est perdu. L'imam voit le quartier. Si l'imam lui voit qu'il a prié tant, il se base sur ça. Il se base sur ce que lui, il estime. Voilà. Bon, maintenant, dans le cas où lui ne sait pas aussi, qu'est-ce qu'il fait? Allahu a'lam, je ne sais pas ce qu'il fait. Non. Parce que parfois, il peut être sûr au départ, mais le fait que d'autres émettent qu'il n'a pas prié, normalement, ils rentrent dans le doute aussi. Oui. Là, je ne sais pas ce qu'il fait. Non. Oui. Je voulais savoir, si vous priez avec l'imam et que vous êtes au 4e raka sur le tashahhud, Non. et là il a fait un fait, le gaz est sorti. Non. Il est parti, bon, quand il sort la prière, vous allez continuer à l'attendre, vous allez faire le salam, ou bien c'est quelqu'un qui va passer. Non. Ça revient à une mas'ala. Est-ce que celui-là qui a perdu les ablutions, quand il va refaire là, est-ce qu'il peut revenir se baser sur sa prière là? Ou bien il doit recommencer à zéro? Ok? Est-ce qu'il doit se baser sur sa prière là, ou bien il reprend à zéro? C'est un sujet à divergence. Moi, la position que je suis dans ce sujet là, la personne reprend la prière à zéro.
Tu ne te bases pas sur ce que tu as eu à prier avant. Ok? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit La yaqbalu Allahu salat ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous s'il fait le hadath jusqu'à ce que quoi? Il fasse quoi? Les ablutions. Ok? Donc si tu as fait un paix, la prière là n'est pas valide. Tu dois faire quoi? Tu dois faire les ablutions et recommencer la prière à zéro. Tu ne viens pas continuer là où tu t'étais arrêté. Par conséquent, si l'imam ici a fait un paix et puis il est allé faire les ablutions, on ne l'attend pas. Parce que nous, on est déjà dans quoi? On est déjà dans la prière. Lui va venir recommencer la prière à zéro. Ici, là, on va faire quoi? Quelqu'un va passer, n'est-ce pas, devant pour diriger la prière. Non. Mais, imam, quelqu'un qui dirige la prière, par exemple, tu t'es dit, bon, tu as la troisième rakat, tu t'es dit que tu as la troisième rakat. À un moment, et en même temps, tu te dis, bon, peut-être que c'est la quatrième. C'est toi qui dirige. Donc, tu dis, bon, tu restes assis. Tu fais le tashahhud en attendant peut-être que les gens disent subhanallah et personne ne dit rien. Donc, tu supposes que tu étais sur la quatrième. Non. Tu as fait caca. Non. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est le doute. Ça arrive dans la prière. Quelqu'un a douté, mais après, c'est-à-dire il a douté. Au départ, il ne sait pas. Mais après, il s'est rendu compte de là où il était en réalité. OK? Et puis, il a suivi ça. Est-ce que lui, il doit faire 2% de distraction? Non. OK? C'est-à-dire quelqu'un est dans le doute dans la prière. Il ne sait pas. Est-ce que c'est ça ou c'est ça? Maintenant, il cherche des éléments qui vont lui permettre, n'est-ce pas, de voir vraiment là où il est. Et puis, il a trouvé ça. Ici, là, il n'a pas de prostration et distraction à faire ici. Celui qui fait les prostrations et distractions, c'est celui qui doute, dont le doute continue jusqu'à la fin de la prière. Ok? Ou bien il ne s'est pas retrouvé pendant la prière. Non, on s'arrête là, on demande qu'elle nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Hein?